Et salut à tous les gars, c'est KNVD et on se retrouve en ces chaleurs d'été pour une vidéo, une vidéo qu'on attendait depuis tellement longtemps, messieurs, dames, pour nous, évidemment, une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, ouverture de display rivalité destinée. Ce fut compliqué de mettre la main sur une display. Voilà, vous l'avez peut-être vu, hein, j'avais fait une vidéo sur les prix des displays, enfin des systèmes en général, de toute façon, en réalité destinée, et notamment des displays, et je vous avais dit dans cette vidéo que je n'achèterais pas une display à plus de 220 €. Alors 220 €, c'est anglaise, une display anglaise, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je collectionne de l'anglais et du français, voilà. Voilà, comme je parle plutôt assez bien anglais, je m'en fous de collectionner de l'anglais ou du français, tout simplement. Et donc aujourd'hui, j'ai enfin pu mettre la main sur une display rivalité destinée. Alors c'est une display donc achetée sur Vinted. Alors pourtant je m'étais dit à la base j'achèterais jamais du scellé sur Le Bon Coin ou Vinted par peur de produits recollés ou de fausses displays, etc. Bon, déjà c'était un vendeur professionnel sur Vinted déjà premièrement, donc déjà on est plutôt pas mal. Et puis surtout, il n'existe pas de faux items actuellement de rivalité destinée, c'est trop tôt, tout simplement. Et malgré tout, vous le savez peut-être pour ceux qui achètent un petit peu sur Card Market, oui, déjà avoir une display à moins de 220 € c'est compliqué. Et surtout les frais de port sur Card Market, c'est souvent du 20-30 €. Donc ça nous revient à une display à 250, ce qui est extrêmement cher. J'ai réussi à avoir cette display tout frais compris à 220 €. Alors vous allez me dire, putain, sur Vinted, par un vendeur professionnel, comment t'as réussi ton schmilblick? Il y a un petit couac, on va dire. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui notamment vendaient des displays décédés. Ça, je voulais absolument pas faire ça parce que ça peut être des boosters qui ont été récupérés d'autres displays. Par exemple, une SAR qui tombe dans une display au bout de 10 boosters, et le mec il récupère les 26 autres boosters, il les met dans une display, il en récupère 10 autres d'une autre display, ça lui fait une display de 36 qui est garantie de ne pas avoir de SAR. Voilà, donc je voulais absolument pas ça. Donc c'est bien des items scellés. Mais pourquoi? Tout simplement, pourquoi on a réussi à avoir cette display à un prix comme ça? C'était pas prévu, mais sur le coup c'est parce que c'était une annonce de 2 displays en fait. Voilà, donc à 440 €, à tout frais compris, donc frais de port compris, ça me fait une display à 220 €, donc parfait, exactement ce que je recherchais. Donc voilà, en plus de ça, c'est un petit truc assez rassurant. Vous voyez, il y a des petites étiquettes ici qui ont été décollées par le vendeur, donc sur celle-ci et sur celle-là également. Vous le voyez ici, la petite étiquette, donc ce qui montre vraiment que c'est bien des produits officiels, c'est pas des produits recollés, etc. Donc on est plutôt bien là-dessus. Globalement, les 2 displays seront ouvertes, hein, je vous le dis, parce que voilà, Rivalité Destinée, c'est une série où il y a tellement d'ultra rares qui m'intéressent et que je pense ouvrir les 2, sauf si on se tape la display parfaite sur la première, auquel cas on réfléchira. Je compte pas collectionner du scellé, on verra. En toute sincérité, on verra, je verrai, mais bon, il faudrait avoir une display parfaite, c'est pour ça que j'y réfléchis pas trop, parce que il faudrait une display parfaite. Ce que j'entends par parfaite, c'est-à-dire la Mewtwo SAR, c'est obligatoire, hein, tant que si j'ai pas la Mewtwo SAR, vu le prix qu'elle coûte, j'ouvrirai les 2, clairement. Et en plus d'avoir la Mewtwo SAR, il faudrait avoir au moins 2 voire 3 AR qui coûtent assez cher, c'est-à-dire globalement la Typhlosion et la Psychoquack, au moins ces 2-là, qui sont vraiment celles qui coûtent le plus cher, parce que dans cette série, je collectionne, pour ceux qui ne connaissent pas, les cartes dresseurs, donc toutes les SAR dresseurs, je les cherche aussi, et toutes les cartes des Pokémon avec des dresseurs sur la carte, donc quasiment toutes les ultra rares de la série en fait. Donc forcément, j'ai quasiment toutes les cartes que je veux dans ma collection, donc forcément, naturellement, c'est très important pour moi là-dessus. Donc je vais ouvrir celle-ci en premier parce qu'elle a un léger, légèrement découpé ici au niveau du scellage, donc j'ouvre celle-ci au cas où ça soit la display parfaite, mais il y a de très très fortes chances qu'on chope les... qu'on ouvre les 2, pardon, plutôt, voilà. Sinon après, je veux quasiment tout, voilà, toutes les AR sont belles, globalement, toutes les cartes, on va dire, ultra rares, qui n'ont pas, de dresseur dessus, ça m'intéresse un peu moins. En général, il y a quelques AR qui sont jolies, genre la Braségali, je trouve très jolie par exemple comme ça. Mais globalement, les SAR, évidemment, on veut une des 4 relous. C'est-à-dire Mewtwo évidemment en tête de gondole, la Karchakroc, la Sulsura ou la OO. Tout simplement, c'est vraiment les cartes qu'on cherche le plus, évidemment, au niveau des SAR. Oh, c'est beau! C'est beau, les enfants! Ah, c'est magnifique, c'est absolument splendide! Ouais, c'est beau.
ça fait, oh là là, c'est beau, oh, regardez-moi cette beauté, c'est beau. Je vais vous montrer l'art set. Alors pour ceux qui l'ont vu, moi sur ma chaîne j'ai déjà ouvert quelques boosters que j'avais pu trouver tout simplement en magasin. Donc voici l'art set. Je n'avais pas eu de booster Mewtwo dans les boosters français que j'avais ouverts. Donc voici l'art set. Donc clairement celui-là c'est celui que j'aime le moins. Après le OO, ah, c'est vrai que le Mewtwo c'est peut-être mon préféré quand même, même si j'adore Karchakroc et Cynthia, vous le savez. Donc voilà, magnifique art set tout simplement. Oh, ça fait plaisir, on en profite, on va en profiter les gars, on va prendre notre temps. Dans cette vidéo vous l'avez vu, on va ouvrir une demi-display. On va prendre notre temps parce que je vais reposer ces deux boosters là. Ici, je vais ouvrir le côté droit en premier. Voilà. Donc voilà. Évidemment, on espère ne pas choper une SR dès le premier booster, même si je sais que c'est pas garanti d'avoir une SR dans une display, je ne le savais pas. Hein. Et après renseignement, justement, c'est pas garanti du tout. Donc avoir une SR, ce serait génial. Évidemment, on veut absolument fuir absolument les gold dresseurs, enfin les gold dresseurs et la SR de Yann Mega, par exemple. Voilà. Donc on est petit par les gars. Oh, ça fait bizarre d'ouvrir, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des boosters et encore plus du Rivalité Destiny. Ça, oh là là. Ça fait plaisir. Alors je vois déjà un point blanc sur le dos de la dernière carte. J'espère que c'est pas une SAR ou quoi que ce soit. Et ben on est parti. On est parti. Évidemment je vais prendre mon temps hein, pour découvrir la série. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas c'est pareil. On va un petit peu, voilà, vous le voyez ici, analyser les illustrations. Et celle-ci par exemple, bah, elle est un petit peu dégueulasse. Hein. Pas se mentir, le Impact là. Ni fait ni à faire, et on va voir évidemment toutes ces cartes aussi avec les dresseurs que je collectionne aussi. Les cartes SP à l'époque, hein, du bloc diamant, pas du bloc diamant et perle, mais du bloc pardon, platine. Le Starinolin. Oh, il est très très beau ici, le Nidorino de Giovanni. Enfin, de la Team Rocket techniquement, mais il est super joli. Oh, petit Kangourex ici, ça c'est une SR que j'aimerais ne pas avoir. Par exemple, je la cherche pas particulièrement, donc pourquoi pas ne pas l'avoir, ça m'arrangerait. Oh, il est magnifique. Par contre, la SAR par exemple de Cornèbre, je veux bien la voir, elle est sublime. Mais alors, cette carte classique de Cornèbre est super jolie également. La tour de contrôle de Team Rocket, le Charmina posé normal sur un sur une, pas un nénuphar, je sais pas trop ce que c'est. Un dessin un petit peu granuleux, vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez bien, un petit peu granuleux. Le Chacripant de Rosemary, absolument magnifique. Hein, cette illustration, je l'ai déjà eu en français. Absolument sublime. La première carte, on enchaîne avec une reverse classique avec je n'ai pas ton nom. Un hexagone, enfin c'est pas du tout un hexagone en plus. Je suis un connard de la Team Rocket et on enchaîne avec une holographique de Culbuto, ok, d'accord, de la Team Rocket. Je ne savais pas qu'il y avait un Culbuto, ok, bah écoutez, l'élu est plutôt cool. Hein. J'ai bien aimé parce que là, sur toutes les cartes de la Team Rocket, ils ont donné un petit côté rougeâtre au fond de la carte. Qui rappelle, même si beaucoup ont été assez tristes là-dessus de ne pas revoir carrément les Pokémon obscurs, même si moi je m'en fous parce que c'est vrai que j'ai pas connu ça à l'époque, mais ça rappelle un petit peu le côté obscur des Pokémon de la Team Rocket. Donc on commence par un petit Culbutoke. Si tu commences une display par un Culbutoke, c'est que la display elles sont bons, je vous le dis, voilà, ça sent bon. C'est un signe, Culbutoke, Pokémon de Golemon quand même, hein. En règle générale, Pokémon de Golemon. Donc ça fait plaisir. On enchaîne. Si j'arrive à ouvrir les boosters, évidemment. On enchaîne. Bon, les codes, je vous les glisse, mais bon, je sais pas si ça vous sert beaucoup. C'est jamais pour ceux que ça ferait plaisir. Allez, une énergie feu, ça peut que sentir bon. Oh, putain, elle est dégueulasse cette carte, vraiment. C'est vraiment la pire carte de la série. Hein. Absolument object. Hein. Vraiment dégueulasse. Le Ferro-Singe ici de personne, le Ferro-Singe de quoi. Le Rattata, mais il est sympa le Rattata de la Team Rocket ici. J'aime bien l'élu, beaucoup. Assez simple, mais je le trouve plutôt sympathique. Le Nidoran mâle de Giovanni. Ok, lui je l'avais déjà eu en français. Putain, c'est quoi son nom à lui? Je sais même plus. Je sais plus son nom. Mais en tout cas, on l'avait déjà eu. Plutôt sympa l'illustration. Le Sandwich de Arven. Alors c'est peut-être de l'autre là. Je sais plus son nom là. De Pepper, voilà. Probablement. Le Arbok de la Team Rocket. Plutôt sympathique aussi. Je crois que je l'avais eu en français. Également. Et bah le Tiboudet. Le Tiboudet, pardon, en reverse. En gêne avec le Tauros en reverse. Il est sympa aussi le Tauros. Plutôt sympathique. Et plutôt joli.
J'aime bien l'IU. Et on enchaîne avec une première ex. Alors évidemment, on veut des ex de Pokémon appartenant à des dresseurs. Et ben pas ça, par exemple. Voilà. Donc ça fait chier. On l'a déjà vu en full art en plus, nous, dans nos boosters français. Le Arboliva X qui fait chier. Voilà, vraiment le pire Pokémon en ultra rare de cette série. C'est le Arboliva. Et on commence la display par lui. Alors autant ça commençait bien avec Culbutoke, autant ça continue mal. Hein, avec un bon petit Arboliva bien dégueu, on bat les couilles. Enfin bon, écoutez, on l'avait pas, on va pas s'en plaindre. Mais oui, je veux toutes les ex évidemment qui appartiennent à des dresseurs, parce que bah, forcément, comme je l'ai dit, j'ai fait la collection de ces cartes-là. Donc, si on pouvait en choper le maximum dans cette display, ou dans ces deux displays selon si on ouvre les deux, ça m'arrangerait. Bah, pareil, encore une fois, là, il y a des cartes qui sont quand même un petit peu abîmées sur les coins, ça fait chier, ça c'est la qualité malheureusement des cartes européennes qui cassent un peu les couilles. Hein. Ah, une énergie haut. Le soporifique avec son gros bidou là d'oncle là devant un match avec sa binouse, clairement. Le petit Hérissandre de lutte, sympathique. Sympathique le Hérissandre de lutte, il est plutôt joli. Nosferty de la team Rocket. Je vais peut-être baisser un petit peu le trépied, les gars. Je me rends compte que maintenant, si je baisse un peu le trépied, on sera peut-être un peu mieux pour vous, pour l'image, tout simplement. Oh, le petit il est sympa le Tarinorm, avec devant sa fleur, là. Alors, en fait, on sait pas trop. Est-ce qu'il a envie de la cajoler ou est-ce qu'il a envie de la démolir? On sait pas trop, mais en tout cas, il la regarde. Il la regarde, alors avec tendresse ou avec haine, on ne sait pas trop. Le Psychoquack de Ondine, très très joli. Faut bien voir la R. Je le dis comme ça. Je le dis comme ça. Le robot, Bowser Bot, je ne sais pas ce que ça veut dire, Bowser Bot pour le coup, de la Team Rocket. Ok. Le Ogerpon masque flamme, très joli. Ils sont très jolis hein, les Ogerpon dans cette série avec les flammes, avec les masques et tout. Ils sont plutôt sympathiques. Le Colossinge, pardon, je vais y arriver en reverse. J'aime pas du tout l'illustration. Ça fait très dessin simpliste, sans ombrage et tout. Je suis pas ultra fan pour le coup. Oh, il fallait le demander, les guys, il fallait le dire, il fallait le chuchoter dans la caméra. Elle est trop belle, elle est trop belle. Voilà, je suis content déjà parce que j'ai chopé une des AR que je voulais absolument. De toute façon, je l'aurais acheté si je l'avais pas chopé. Mais disons que ça m'arrange de la choper parce que coûte assez, quand même, un petit billet. Oh, elle est incroyable. Elle est incroyable. Attendez, je regarde juste ce qu'il y a derrière. Ok, simpliste. Et bah le Léviator de Ondine qu'on avait déjà eu en français. Alors vous me permettez, je vais juste mettre cette magnifique Psychoquack de Ondine sous sleeve. Oh là, comment elle est belle. Ah non, elle est incroyable. J'adore les cartes AR avec de l'eau. Je trouve que l'eau rend super bien sur les cartes. Mais alors, incroyable. Ah, vraiment une des meilleures AR de la série pour moi, de très loin. Donc trop content de la choper. Clairement, avec ma préférée, c'est évidemment la Roserade. Alors, c'est pas celle qui coûte le plus cher, c'est pour ça que, bon, si je la chope pas, c'est pas si grave, je l'achèterai plus tard, en tout cas. Mais, voilà, on avait mal commencé avec le Arboliva, on enchaîne super bien avec le Psychoquack de Ondine. Incroyable, fait voir un petit peu, parce que, comme j'ai dit, il y avait des cartes qui étaient abîmées. Celle-ci, ça va. Elle l'est pas. Oh, elle est vraiment, elle est incroyable. Oh là là, elle est exceptionnelle. Trop content. Alors ça, vraiment trop content. Le Psychoquack d'Ondine. Magnifique les guys. On est déjà sur un très bon début de display. Ah oui, on a ouvert 3 boosters. On a eu 2 ultra rares, dont le Psychoquack d'Ondine. Ça fait ultra plaisir. Ça fait vraiment... Ah ouais. Trop content. Très content. Comme j'ai dit, il manque plus que la Typhlosion et la Roserade. C'est vraiment mon... Parce que voilà, ça veut dire choper les 3 plus... Enfin, les 2 plus chères, c'est-à-dire la Ondine et enfin la Psychoquack et la Typhlosion, et celle que je préfère, la Roserade, ça ferait plaisir. La Roserade de Cynthia est exceptionnelle. Elle doit être encore plus jolie en brillant. Allez, une énergie combat. Je la sentais bien, il y avait une énergie haut, il y avait le Psychoquack. Ah, ça finissait par le Léviator d'Ondine. C'était le booster d'Ondine, celui-là. C'était clairement le booster d'Ondine. Ok, le Grimalin de Rosemary, qu'on avait déjà eu en français. Putain, plus ça va, plus je m'écarte. Le Mustéboué, qu'on avait déjà eu aussi également en français. Le Porygon de la Team Rocket également. Oh, Simularbre 2, il est très joli, avec toute la luminosité et tout, les arbres en fleurs, enfin en fleurs pas du tout, mais en automnal. Il est très joli, Simularbre ici. De lutte. Oh, le Nidoqueen de Giovanni,
très joli. Enfin, de la Team Rocket, techniquement. Le sandwich de People, de nouveau. Le Star Rose de Ondine, et bah décidément, on va choper toutes les cartes d'Ondine, visiblement. On veut bien voir le low class aussi, même si c'est pas la plus belle. Le Roselia de Cynthia en reverse. Je veux bien la Roserat S, enfin AR. Voilà. J'essaye de voir si ça marche aussi. Ah non, ça marche pas deux fois, faut pas déconner. Lui, j'ai Gamma, je crois, non? Oh, je sais plus son nom. De la Team Rocket. J'ai vu que ça brillait vachement pour que ça soit pas une holographique derrière. Le Tyrannosif qu'on avait déjà eu en français, qui est toujours aussi beau, évidemment, il n'a pas changé hein, entre temps. Mais très joli, le Tyrannosif de la Team Rocket qu'on avait déjà eu en français. Putain, il fait chaud, hein. Oh là, bordel. Il fait tellement chaud. Ouais, je trouve que la chaleur est arrivée bientôt cette année. Donc voilà. Ouais, on va peut-être pas se mettre à parler du temps. Hein. Je pense que vous êtes tous comme moi, on souffrait tous de la chaleur actuellement. Voilà. Il fait très chaud. Il fait très chaud en général. Un petit booster Team Rocket ici qui est ouvert. Tout simplement. Et on est par tout simple. Allez, c'est le 5e booster avec une énergie feu. Le Ratata de la Team Rocket. J'avais peut-être pas déjà eu celui-ci par contre. Il est plutôt sympa. Comme le Ratata, ils sont tous les deux plutôt sympas. En brochet, je crois son nom à lui. Voilà. On avait déjà eu en français également. Les clébards de Pepper qu'on veut pas en SAR, c'est lui, parce que bon, elle coûte rien, donc quitte à avoir une SAR, je préfère avoir une SAR qui coûte cher pour ne pas avoir à l'acheter, évidemment. Hein. Lui, l'acheter, ça me va, tu vois. La petite olive, petite olive, enfin la prévolution d'Arbolive, petite olive. Mais j'ai pas son nom, faut bien que je lui trouve un nom, voilà, la petite olive. Oh, il est dégueulasse. Sprint, il est absolument abject, hein. Oh putain, il est dégueulasse, bordel. Le X-Spring, pourtant c'est un beau Pokémon. Putain, comment ils ont réussi à faire de la merde comme ça. L'usine de la Team Rocket. Ici même. Oh putain, il est beau lui aussi. Le Orguépon. Oh là là, putain, j'arrive plus à parler. C'est la chaleur. Ogarpon, masque de la terre. Il est encore plus joli que le masque de feu. Hein. Putain, il est super beau lui. L'illustration est ultra clean et tout. Les jeux de lumière, franchement, il est super beau. Magnifique. Le Smogo de la Team Rocket en reverse. Putain, l'enculé quoi. Comment il pète comme un bâtard. Hein. Oh là, les gaz. Quand tu pètes des gaz rouges, ouais, ça pue. Enfin, ça pue dans les deux sens du terme. Littéralement. On enchaîne avec une deuxième reverse. Avec le truc, l'embrochet encore. Une fois en reverse cette fois-ci. Et on enchaîne avec une X. Alors ça peut être quoi ça? En blanc, ça peut être persian, mais je crois qu'il y a du rouge aussi parce que je l'ai déjà eu en français. J'en sais rien. Oh non, ça peut pas être deux fois le même. Oh putain, ça tient de méga. Oh putain, ça tient de méga. Ah putain, ça tient de méga. Il y a de méga X. Et bah écoutez, je préfère l'avoir en X qu'en full art ou en SAR, donc à la limite, pourquoi pas. Parce qu'après tout, à la limite, s'il y a une rareté sur laquelle tu préfères ne pas me mettre bien, je préfère que ce soit les X classiques et que tu me mettes bien sur les AR, les full art, tout ça. Quitte à choisir. On prend. Après, oui, je voulais pas montrer, je l'ai passé un peu vite. Après, Yann Mega, c'est un Pokémon que j'aime bien malgré tout, mais bon, c'est vrai que ça me ferait chier de choper la SR de Yann Mega, sachant que toutes les autres SAR, je les veux dans ma collecte, donc voilà. Mais voilà, Yann Mega, c'est un Pokémon que j'aime bien, comme de la 4G, donc forcément, j'aime plutôt bien. Bon, on peut plus avoir de X du type plante, ça, c'est plus possible. Bah, je pense pas, hein. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. J'aurais même préféré avoir Eleka, parce que Eleka, ouais, j'adore Eleka. Bah, alors, disons que j'aurais préféré échanger Arboliva. À la limite, Yann Mega, pourquoi pas. À la limite, Yann Mega, pourquoi pas. Allez, un booster de Cynthia, vous savez ce que ça sent? Attendez. Ouais, ça sent le Karchakroc de Cynthia. En SAR, pardon, je suis en train de m'étouffer. Ouais, je le sens bien. Énergie métal, je le sens bien les gars. Je le sens bien. Allez, le Smogo qu'on vient d'avoir en reverse. Le Electek qu'on avait eu aussi en français que pour tip top. Comme le Elixprint, je trouve pas très joli. Ça sent le Karchakroc. Les gars, je vous dis, ça sent le Karchakroc de Cynthia. Les gars, je vous l'ai dit, les gars. Je vous l'ai dit. Le Great Note de Cynthia. Putain, super beau le Hermure. J'aime beaucoup les jeux de lumière sur ça. On voit vraiment qu'il est en métal. Donc, il est très bien fait, le Hermure, pour le coup. Le Galopa qu'on a vu en français, qui est très joli. Qui est beaucoup plus joli que la SAR. Et pourtant, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment la SAR de Galopa. Je ne comprends pas pourquoi. Faut m'expliquer, les gars, ce que vous trouvez à cette SAR. Je trouve abject. Je trouve ignoble. Vraiment. C'est la pire SAR, je pense, de la série. Enfin, il faudrait voir, peut-être que j'en oublie, mais franchement, elle est pas loin d'être la pire SAR, en tout cas, ça c'est sûr. Le Bagaille de Rosemary, magnifique. La Theme Machine, ok. Première Revolts. Et bah, le d'olive, l'olive,
All-Volt. On enchaîne avec Porygon Z de la team Rocket en reverse. Très beau, on l'avait déjà eu en français celle-ci, j'adore les jeux de lumière, on le voit bien ressortir dans la pénombre là, le Porygon Z. Pourtant c'est un Pokémon très difficile de faire une belle illustration et là je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi pour le coup. Et une holographique, oh, le Typhlosion de lutte, super joli. Je l'avais pas eu, le Typhlosion qui est en train visiblement qui s'est dit franchement le réchauffement climatique c'est pas trop mal, je vais faire fondre les glaciers, bah les couilles. Visiblement il en a un peu rien à foutre lui. On a tous chaud et ce bâtard il se dit je vais aller enculer les glaciers. Mauvaise idée, Typhlosion, mais très belle carte. On veut bien voir la SAR aussi, la AR, pardon, je vais pas y arriver. La AR, on en a combien? Parce que là, on parle, mais ça descend déjà un 3. On en a ouvert 6 déjà. Oh, ça va si vite, putain de merde. 7ème booster. Ah oui, quand tu achètes des displays à ce prix-là, oui, tu les comptes les boosters. Tu les comptes. Ah, surtout qu'en magasin, c'était très compliqué de mettre la main sur des items en magasin. Ça a été la galère. Et pourtant, j'y étais à 10h. Je me suis dit, je vais pas y aller à l'ouverture. Non, j'y étais à 11h, je crois, justement. Je vais pas y aller à l'ouverture et... Oh là 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 là. Noir et blanc, je pense que ce sera un peu moins la galère parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de hype sur noir et blanc. Quand même. Parce qu'en même temps, faut pas déconner, mais noir et blanc, c'est pas non plus la génération, enfin la 5ème qui est la plus appréciée des gens. Donc bon. Il y aura toujours les scalpers qui n'y connaissent rien en Pokémon, mais bon, ça c'est autre chose. Ça sent le Karchakroc, les guys, je vous l'ai dit. Le Carmage, très joli, le Carmage de Cynthia. Autant le Grignote, je l'avais eu en français, autant le Carmage, je l'avais pas eu. Donc il est très très joli. Oh, putain, il est super beau là, le... Putain, je vais avoir mangé son nom. Hérissandre. J'ai Fenard, mais je sais très bien que c'est pas Fenard son blaze, hein, mais... Furisson, voilà pourquoi ça me disait quelque chose. Pourquoi je voulais l'appeler Fenard. Furisson. Ah, il est incroyable. Ah, il est magnifique la carte, franchement. Super belle. J'aimerais bien l'avoir en reverse pour le coup. Le Nidorina, par contre, lui, il est je trouve un peu moins sympathique, même si bon... Mais en fait, c'est encore une fois le côté très simpliste, en fait. Il est assez simple, c'est un peu dommage, mais les jeux de lumière est pas mal bien fait quand même. Oh, Balbuto de pierre, magnifique. En Balbuto, elle est plutôt jolie aussi, également, cette carte. Merci d'avoir mis d'ailleurs les cartes de pierre et de Rosemary d'ailleurs dans la série de base, que flemme d'acheter les decks, franchement, les guys. Oh, le Mantiflora Mantis, je sais plus son blaze, mais ok, plutôt sympathique dans les plantes. Pas sûr de l'avoir dans mon Pokédex, lui, pour le coup. Le Nidoqueen, qu'on a déjà vu, la première, pas du tout. Le... Transaver, je présume, de la team Rocket. Je me crache dessus, tout va bien. Oh, une Holo Reverse, ça fait chier parce que j'aimerais bien l'avoir Farfuret en Holo, donc j'espère qu'on l'aura. Mais une Holo Reverse ici avec le Farfuret. On enchaîne avec le Blizzy dégueulasse en Reverse. Et on enchaîne avec une holographie classique avec le Rose Abyss. Je crois que je l'avais eu en français, le Rose Abyss. Il est simple, mais je le trouve sympa. Il y en a beaucoup qui crachent dessus, mais honnêtement, les gars, je trouve plutôt sympathique quand même. Le Rose Abyss en holographique. Allez, on va attaquer le 8ème booster, tout simplement. Ouais, je mets toutes les holos sous sleeve, mais vous inquiétez pas, quand ça sera dans des classeurs, ça sera pas sous sleeve. Le booster de Mewtwo. Il n'y aura rien dans celui-là. Je l'ai pas senti, je l'ai pris. Il m'a pas chuchoté à l'oreille, ce booster. Voilà. Je vous le dis. Ouais, ça sera une vidéo longue. Hein. Bon, de toute façon, vous le savez bien mieux que moi à ce moment-là de la vidéo. Hein. Vous l'avez largement vu, timecode, hein, de toute façon. Après, si vous êtes là en connaissance de cause. Hein. Enfin, je présume. Je pense pas que vous êtes là contre votre guerrier. Je ne pense pas. Allez, une énergie électrique. Il y a qui comme Pokémon électrique? Ouais, il n'y a que des mauvaises nouvelles en Pokémon électrique. Donc, non. Je vous l'ai dit, on ne sent pas celui-là. La mini olive. Après la petite olive, il y a la mini olive et je vais éternuer. Attendez. C'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Le poussifeu. Voilà. Qui est en train de chasser une fleur. Un poulet qui chasse une fleur. Bon, pourquoi pas. Le Motisma, ici, plutôt sympa. Par contre, j'aimerais ne pas avoir la AR encore une fois. Je la cherche pas particulièrement, donc pourquoi pas ne pas la voir. Ça m'arrangerait plutôt. Le Niendoran mâle qu'on a déjà eu. Le Hippodocus qu'on avait déjà eu en français, je trouve vraiment pas TikTok. Franchement, il y a très peu de bonnes cartes d'Hippodocus, enfin de belles cartes d'Hippodocus, c'est un peu dommage. La première évolution donc de la lignée d'Angoliath là. Donc il est plutôt joli. Je sais pas si je l'ai vu en français lui. Sur l'arbre là, dans la forêt machiavélique presque, putain, elle est très très sombre. Plutôt joli. La bombe de la team Rocket. La première reverse. Le Terracool de Pepper. Ok. Deuxième reverse. Le Balbuto de Pierre.
Voilà, qu'on a eu tout à l'heure. Et on enchaîne avec... Oh, c'est quoi ce truc? 2 étoiles. Oh, c'est une SAR, je crois, non? Ah putain, c'est ma SAR. Je crois que c'est Ariane, je crois. Oh non! Ouh. Alors, c'est pas la SAR. Mais oh là 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 là. On n'a pas de chat sur les full art. On n'a pas de chat sur les full art avec, je sais, Balbalaise, je crois qu'il s'appelle en full art. Ah, il fait chier. J'ai l'impression que tout le monde l'a droppé, ce connard de Balbalaise. Nique ta mère, non? Ah, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Alors en même temps, si ça aurait été Ariane en SAR, ça m'aurait fait un peu chier parce que même si je la veux dans ma collecte, c'est pas la plus chère, donc ça fait chier quoi. Je l'aurais acheté, c'est pas grave. Alors le Balbalaise en full art, ça fait chier. Ah, ça fait chier. Ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Ouais, c'est pas grave. Écoutez, bon. Il y a une full art qui tombe, c'est pas la bonne. Je drop jamais de cartes dresseur full art. Alors il y en a qui me diront, mais Kevin, c'est une bénédiction, mais moi je les collectionne en fait. donc ça m'emmerde de pas les choper. Typiquement, j'aurais préféré choper n'importe quel dresseur full art que ça. Quoi. Je vais pas vous mentir. Donc, quoique, il y en a qui coûtent 2 €. Bon, tu me diras, elle coûte pas plus. Après, elle est plutôt sympa. Hein. Pour un Pokémon comme ça, je la trouve quand même plutôt jolie pour une full art. Hein. Mais c'est vrai que ça fait chier. Ça fait chier qu'elle prenne la place d'une full art. Ça casse un peu les couilles. Alors, il me reste combien de boosters? 9, un truc comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il me reste 9 boosters. On a la moitié de cette vidéo. On a 26 minutes. Bah, elle va durer 1 heure. C'est génial. Alors, mais j'ai fait une longue intro. Là, maintenant, il y a pas mal de cartes qu'on connaît déjà. Donc, je vais passer un petit peu plus vite dessus. Allez, les gars. Il faut aller choper un peu de réussite. Attention, je vous l'avais dit, ce booster, je le sentais pas. Je le sentais pas. Celui-là, je l'ai ouvert dans l'indifférence la plus totale. Celui-ci, donc, il n'y aura rien. Une holographique classique. Voilà. Une énergie de type psy. Hein, quoique, ça sent bon. Une énergie psy. Voilà. Similaire. Je sais plus ton nom. Mais l'écureuil. L'écureuil de Pepper, je l'avais pas eu encore, donc ça c'est pour la collecte. Le Nidoran femelle de Giovanni, ici même, tout aussi sympa que le Nidoran mâle. Le Motismaton très joli que j'avais déjà eu en français. Oh, le Faramp très joli, le Faramp, ici de la Team Rocket. Très très joli, il y a je crois un électeur aussi en holographique. La grotte granite, je présume. Très joli avec le Groudon dans la fresque et tout. Magnifique. Il est où le Kyogre? En haut peut-être? Non, même pas. Bon, je sais pas. Très joli en tout cas l'illustration. Ah, je l'avais pas eu encore, le Milobellus de Cynthia. Très 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 joli. Dommage que ce soit pas une holographique celle-ci. Il serait mérité une SAR, comme le Léviator d'ailleurs de Rondine, hein, qui aurait mérité une AR ou un truc comme ça. J'ai dit SAR encore, mais une AR aurait été suffisant. Le Pomme Drapi, je crois. Pas trop fan, comme j'ai dit, ces illustrations avec un grain là comme ça dessus. Pas trop fan, mais bon voilà. Ensuite, le Serpang. Très joli aussi. Très très joli, très détaillé, beaucoup plus détaillé que le Rosabyss. Et lui par contre c'est une peu commune, bon là en reverse, et une holo, je vous l'ai dit, le Crabarak, en plus de ça vraiment pas la meilleure holo, il est en train de déplacer les montagnes, il s'est pris pour Groudon l'enculé, non tu es un Crabarak, tout simplement. Ok, on enchaîne, 10e booster, il n'y a rien là-dedans. Quand je les prends en main les boosters, je sens s'il y a quelque chose ou pas. C'est complètement faux évidemment, vous l'avez compris. Ce n'est que du divertissement, hein. Vous l'aurez aisément compris, hein. Tout simplement. Mais non, dans celui-là, il n'y a rien. Voilà, je vous le dis gentiment. Je vous le dis en toute connaissance de cause, il n'y a rien là-dedans. Voilà, vous voyez, énergie basique en plus de type ténèbres. Bon. Oh, Stracy de pierre, il est très joli. Putain, il est super beau. On l'a rarement en carte, le Stracy. Plutôt plaisir de le voir. Donc l'écureuil qu'on vient de voir à l'instant. Voilà. Le Tanmorph de la Team Rocket, pas la meilleure carte pour le coup, je trouve. Tout simplement. Nosferalto qui est plus sympa déjà, un peu plus dynamique, hein, avec un style un peu différent. Il est vraiment sympathique, le Nosferalto de la Team Rocket. Le Terracruel, sympathique, de Pepper ici, également. Là, c'est vraiment une série justement avec les dresseurs par rapport à Aventure Ensemble. Il y avait quand même beaucoup de cartes qui n'avaient pas de dresseurs, donc là, tu en as quand même beaucoup plus. Ok, lance de la Team Rocket, très jolie, illustration classique. On va bien voir le Sulfura aussi. Le Nidorino de la Team Rocket. On enchaîne avec une classique avec, décidément on l'aura eu lui, le sandwich de Pepper. Et on enchaîne avec... Oh putain, c'est encore une SAR. Oh putain, ça va être les câbles. Oh putain, l'enfer. Ah non, c'est pas une full art. C'est une ex. Putain, par contre... Aïe aïe aïe. J'ai pas de chance là-dessus. J'ai pas de chance sur les ex classiques. Enfin, sur les ex en général. Alors, j'espère que ça pue pas pour la SAR. Ce coup,
Parce que la seule bonne carte qu'on a vraiment eu, enfin la seule carte que je voulais vraiment dans la collection pour l'instant que j'ai eu, c'est la Psychopop, quoi. Après le Hélicab, il est très joli. Le Hélicab, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, donc c'est une belle carte quand même. Donc voilà. Mais c'est vrai que là, sur les 4 ex, j'ai eu, j'avais plus de chances de choper des ex avec des dresseurs que des ex normales, et j'en ai chopé 4 sur 4 qui n'ont pas des dresseurs, donc ça fait un petit peu chier. Et la liaison, visiblement, elle est partie avec la chaleur également, parce que je ne sais plus faire de liaison. Bon. Par contre, on a eu beaucoup de hits dans cette première partie de display, donc il y a de fortes chances qu'il y ait moins de hits dans la deuxième partie, parce qu'on est quand même déjà à 3 ex sur à peu près, en général 7, une AR sur 3, une full art sur 2-3, et il nous reste encore 7 boosters à ouvrir pour cette première vidéo. Ah, ça c'est dommage, même si la Hélicab c'est ma préférée des 3 que j'ai eu pour l'instant des ex. Après en français, hein, pour ceux qui ont peut-être vu, j'ai eu 2 ex avec des dresseurs, donc j'en ai déjà chopé. Et pour l'instant, aucune double aussi, parce que je pourrais choper des doubles, ce qui serait encore pire. Quoique encore pire, je les vendrais, ça me fera un petit peu d'argent sur Vinted pour racheter d'autres cartes à l'unité. Allez, une énergie combat, celle-ci, ouais, je l'ai ouvert aussi dans l'indifférence, celui-ci pour le coup. Le Caninos que j'aime vraiment pas, j'aime pas du tout son illustration. Le Eledel que j'avais eu aussi en français, que je trouve très très joli. Le petit Electek. Le Roselia de Cynthia. Oh, incroyable, le Léopardus de... Pardon, petit Rototo. Le Léopardus, pardon, de Rosemary, incroyable, magnifique. Je l'avais pas eu, putain, il est sublime. De toute façon, toutes les cartes de Léopardus, elles sont réussies. C'est un Pokémon qui est tout le temps réussi, tout le temps, je trouve, c'est une dinguerie. Il est trop beau, et je crois que dans la prochaine génération aussi, la carte classique et la carte ultra rare sont aussi toutes les deux très, très réussies. Tiens, un troisième Ogerpon avec le masque de la plante cette fois-ci, qui est sympa, qui est pas aussi joli que celui de la terre, mais qui est quand même sympathique pour le coup. Plutôt sympa. Première Reverse avec le Ambrilex de Lance, sympathique dans sa grotte. On enchaîne avec le Loclas de Ondine qu'on n'avait pas encore eu, qui est joli également, en reverse. Et on enchaîne avec une holographique classique, le Zeraora qu'on avait déjà eu, très 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 joli le Zeraora. Très 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 joli. D'ailleurs je suis un peu frustré, ils ont fait Elector et ils ont fait... Ah mais si, il y a un Articodin dans la série. J'allais dire, moi j'allais dire, ils ont fait un Elector et ils ont fait un Sulfura dans la série, ils n'ont pas fait d'Articodin, mais si, je vois une illustration d'un Articodin avec un fond rougeâtre. Voilà. Il y a une ex classique là-dedans. Vous arrêtez de faire ça, je perds du temps, je vous fais perdre du temps. En plus, c'est que de la gueule parce que je n'ai absolument évidemment aucune certitude de ce qu'il y a dans le booster. Sinon, mon pote, je peux te dire, on serait les gens, les gars les plus chanceux de l'univers sur les ouvertures étonnamment. Allez, énergie feu. Oh, le Malos, super beau. On veut bien le Démolos AR aussi, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Le Démolos AR, il est très beau et il doit coter un petit peu quand même. Donc pourquoi pas avoir le Démolos? Le Magikarp de Ondine. Voilà, évidemment pour devenir un Léviator, il faut bien passer par le Magikarp, le Ferrosinge, le Watwat ici de Ariane, plutôt sympathique aussi. Et bah le dernier, Ogerpon, putain il est beau lui aussi. Hein. C'est peut-être, mon préféré ça doit être celui de la Terre, celui-là en deuxième, celui entre le feu et la plante, je préfère peut-être celui du feu, mais en tout cas les 4 sont très bien réussis et celui-là est très 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 joli, pour le coup. Oh il est beau le Shaymin aussi en normal comme ça. Que j'adore aussi Shaymin pour le coup, 4G en même temps, forcément. Magnifique, c'est seulement une peu commune. Le lutte qui tombe ici, pourquoi pas. Très joli. Je regarde mon cul en reverse, faut le dire, on a l'impression qu'il regarde son cul le bonhomme là. On enchaîne avec le transfuseur, je ne sais quoi, l'item de la Team Rocket en reverse. Et même pas avec le Zamazenta bien dégueulasse en holographique. On veut bien la AR aussi de Zamazenta. Même si c'est pas une AR avec un dresseur, elle est tellement belle cette carte qu'on la veut. Et on espère qu'ils feront un Zacian aussi, un petit peu de la même illustration que le Zamazenta. Mais je crois qu'elle existe, mais elle est jamais sortie, je crois, cette carte-là. Alors, il nous reste quoi? 5 boosters. Il nous reste 5 boosters. Alors, attendez. Bon, celui-là, il pue. Celui-là, il pue. Ouais, ces deux-là, ils sentent un peu meilleurs. Ah, celui-là, vraiment... Celui-là, je vous le dis, il n'y a rien dedans. Et c'est là où je chope la SAR ou une Gold. Après, je sais pas, est-ce qu'on peut choper une Gold et une SAR dans la même... bah oui, c'est possible. Oui. Enfin, à l'époque, c'était différent, parce que dans ma display
Astre Radieux, j'avais eu une Gold et la Palkia V alternative. Donc je pense que c'est faisable. Il faut avoir de la chatte, mais à l'époque où j'avais de la chance un petit peu. Bon, je dis ça, j'ai eu quand même une magnifique display aventure ensemble. Donc je suis un petit peu malhonnête. Hein. Un petit peu. Alors la dernière fois qu'on a eu une énergie électrique, ça a pué du cul quand même, hein, je vous le dis. Après on le sentait pas ce booster. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il est magnifique. Oh là là, le Hermure, il y en a un deuxième sur le coin de pierre. Il est incroyable. Ultra beau pour le coup. Magnifique. Le Terracool, qu'on a déjà eu. Le Smogo qui nous pète à la diole, on l'a déjà eu. La petite olive, la mini, pardon. Olive, on l'a déjà eu aussi. Le Bagade, pardon, également. La Subbulbul de la Team Rocket. Ok. Lui, on l'a déjà eu en français aussi. Plutôt sympathique pour le coup, pour un Pokémon un peu dégueulasse. L'illustration est plutôt sympa, je trouve. Le Chapignon, ok. En reverse, plutôt joli, plutôt sympathique. Oh, la double énergie maléfique. Enfin, l'énergie en fait de la Team Rocket, tout court en fait. Pourquoi je l'appelle comme ça? Allez. De type feu, ça peut être Sulfura ou OO. Ça a l'air d'être Sulfura, je pense. Ça sent un peu meilleur. Le Sulfura de Lance. Voilà. Et on ne l'avait pas vu. Et oui, ça fait plaisir. Regardez-moi cette carte de Sulfura. Ah, elle est belle. Hein. Très jolie. Ah, j'aimerais bien voir la Foulard. La Foulard, je la trouve incroyablement belle. Et pourquoi pas la SAR aussi? Et pourquoi pas la SAR? Par contre, encore une fois, comme je vous dis, ouais, c'est vrai que là, on a déjà chopé beaucoup de boosters. Alors, j'avais dit que dans ce booster, il n'y avait rien. Bon, bah, vous voyez bien que mes pronostics sont complètement à chier. Putain, ça va être difficile de me dire de ne pas ouvrir la deuxième demi-display. Et la deuxième display en général, hein, d'ailleurs. Parce que je m'étais dit, demi-display, j'aimerais bien l'ouvrir un peu plus tard. Va falloir m'attacher pour pas l'ouvrir. Hein. Va falloir me séquestrer pour pas m'ouvrir. Je vais peut-être me faire shadowban la vidéo avec le mot, mais bon. Faut regarder le contexte YouTube, regardez dans quel contexte je vous dis ça les guys. Je vais pas vous mytho les gars, je suis en caleçon en train de filmer ça parce qu'il fait 40 dehors les guys. Bon ça vous n'avez pas le background mais vous l'imaginez bien. D'ailleurs vous êtes probablement aussi en calbute devant la vidéo. Une énergie métal. Putain des fois je me dis mais qu'est-ce que tu racontes putain c'est quand même terrible. Quand même un Golemon, hein, c'est pas possible. Mais vous êtes là pour ça, hein, vous connaissez le bonhomme. Un Motisma Chaleur qu'on avait déjà vu d'ailleurs. On aimerait bien avoir un Motisma Hélice ou un Motisma Frigo, mais je crois qu'ils n'existent pas dans la série. Ils ont bien choisi leur moment pour sortir, tiens. Étonnant. Le Grimalin. Le Balignon qu'on avait eu en français. Voilà, petit top, je trouve. Le Hypnomade terrifiant. Ouais, bon, bah après, tout ce qu'on lit sur Hypnomade et pour ceux qui ont... Ah, c'était soporifique, ceci dit. Hein, qui ont joué à Donjon Mystère. On se sait. Le Hypnomade. Ok, les... Oh là. H, je pense que ça veut dire cendre sacrée. Et c'est vrai qu'on dirait presque les cendres de Sacha. Et il s'est fait incinérer en fait. Il est décédé, il s'est fait incinérer, c'est ses cendres. Voilà. Un peu glauque, mais ça m'a fait penser à ça direct. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler. Ça m'a fait penser à ça direct. Le Serpang ici même. Le Malos Reverse, ça fait plaisir parce que très très jolie illustration. Et puis en plus, un Malos Reverse cache un Démolos AR, c'est bien connu. Absolument pas. Le Porygon en reverse. Et on enchaîne avec. Et ben le voilà, le Articonin de la Team Rocket. Ah, il est beau, hein. Il est joli. Il manque plus que le. Et ben voilà, on a eu Sulfura Articonin. Donc, ah, ça veut dire que dans le prochain booster, on a Elector. C'est une holographique. Ou alors, on va l'avoir en holo reverse avec un peu de réussite. Plus que 3 boosters. Mais en vrai de vrai, ça va. À partir du moment où on a eu le petit coco blondine, je suis content, mais c'est vrai que ça fait chier quand même pour les autres hits. C'est pas des cartes avec des dresseurs. Mais c'est parce que il y aura toutes les cartes dresseurs dans la deuxième display. Par contre, c'est une dinguerie. Hein. Tout le monde chope une carte dresseur foulard dans tout leur display. Moi, j'en ai jamais. Je sais pas ce que j'ai fait. Genre j'ai dit que je collectionnais les cartes dresseurs, donc on m'a dit oh, bah, on va arrêter de t'en donner alors. Oh, elle est extrêmement mal. Les deux dernières cartes là sont extrêmement mal découpées. Faut pas choper quelque chose là-dedans. Mais normalement, dans celui-là, il n'y a rien. Une araignée. Une araignée escargot, je dirais. Je ne connais pas son nom. De la Team Rocket. Le Ratata, toujours aussi joli. Et oui, hein. Et oui, hein. Les Pokéball. Pokéball, hein. Il y a des Pokéball ici. Je ne connais pas son nom non plus. De la Team Rocket. Le Ombrilex. Le Blizzardois, qui est pour le coup beaucoup plus joli hein, que le Blizzy. Tout sympathique, même si j'ai des cartes magnifiques de Blizzardois dans ma collecte. Pokémon que j'adore, Blizzardois. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi.
Le Smogogo, ouais, putain, voyons, entre lui et sa pré-évolution, putain, les gaz qui sortent, mon peu de tapeur. Mais après, c'est de la Team Rocket. L'illustration est magnifique, hein, évidemment. Encore lui, de la Team Rocket. Le Charmina, qu'on n'avait pas eu en reverse, qu'on a en reverse. Le Wat qu'on n'avait pas eu en reverse, qu'on a eu en reverse. Et ça sera pas le Elector, ça sera le Koro Singe qu'on a déjà eu en français. Très jolie illustration. D'ailleurs, hein, vraiment très très belle illu. Voilà. Ok. Et bah malgré tout, si on chope rien dans les 2 derniers boosters, ça nous préserve quand même une belle deuxième partie de display. Pour demain pour moi, pour plus tard pour vous en vidéo. Donc ça peut sentir plutôt bon. Enfin, le bruit t'as peur. Hein. Le bruit de l'ouverture du booster. Allez, là, c'est les 2 boosters que je sentais bien. Je les sentais bien. Je vous le dis, je les sentais bien. Allez, c'est parti. Une énergie de type ténèbres. Le poussifeu. Le poussifeu. Ah, le Miaous, on l'avait toujours pas eu. Je crois pas que je l'avais eu en français. Il est très joli. Très, très, très joli. Le Miaous ici de Giovanni. Le Starry. Oh, le Abo aussi qu'on n'avait pas eu. Il est sympa. Pour un serpent classique, il est plutôt cool. Hein, quand on nous disait ouais mais les nouveaux Pokémon aujourd'hui c'est que des animaux, ça. C'est quoi ça? Tu m'expliques c'est quoi? Merci. Bon, je veux pas défendre particulièrement les dernières générations, mais bon ceux qui me disent ça en général, bon les gars, hein? Abo Arbok, hein, par exemple. Galopa. Galopa ça reste aussi un cheval, bon avec une crinière de feu on va dire, mais bon. Voilà. Le pot pouvoir de Cynthia. Nosferalto, pareil, hein, tous les Pokémon ici sont de la première génération, c'est des animaux. Hein. Nosferalto, hein, par exemple, également. Hein. Oh, il est super beau le Galifeu. Pourquoi tu nous rappellerais pas de ton papa Brazegali en AR, par exemple? Il est super beau, je trouve magnifique. Petit coup de pied comme as, là. Front kick. Mustaflotte. Pas du top, je trouve, par contre, le Mustaflotte. Pas ultra fan. Et bah le Elector, je vous l'ai dit les gars, il allait forcément tomber le Elector de Ariane. Tout simplement. Dommage que Articodin et Elector aient pas eu au moins une carte X, mais bon. À la place, je sais pas moi, de lui et genre... Lui par exemple. Par exemple, hein, j'aimais des hypothèses, j'aimais voilà. Ah, il faut bien qu'il y ait des Pokémon dégueulasses dans la série. Ah, sinon, ça serait vendu encore plus cher. Dernier booster, c'est du Giovanni, c'est du Mewtwo, c'est le booster de la SAR, les enfants. Il y aura une SAR dedans, je vous le dis. Laquelle? Je ferme les yeux. Ouais, c'est la OO qui est. C'est la OO. Ah, c'est la OO. Ah, c'est la OO qui est dedans. Ah, mais c'est la OO. Ah non, mais je vous le dis, je vous le dis. Après, faudra pas me parler. Voilà, faudra pas dire que je suis un tricheur ou que voilà. Ah, faudra juste assumer et dire, hey, Kevin, tu es un génie. Oh, je suis complètement fou les gars, c'est la chaleur. Une énergie de type psy, le Terral qu'on n'avait pas encore eu, de pierre. Putain, déjà 43 minutes la vidéo, putain. Faut que je fasse l'outro, vous savez que mes outros elles durent toujours 45 ans. Oh putain, il est trop beau le Pichu, j'adore le style. On dirait un style un peu vieux, un dessin un peu de l'époque. Putain, il est trop beau, je l'adore le Pichu, oh, il est super beau. Il aurait mérité une AR aussi, je trouve, Pichu. Tiens, regarde, moi, t'as amené ton papa. Mais elle est plutôt sympa, hein, l'illustration pour le coup. Le Yanma, et bah décidément. Que des nouvelles cartes dans ce booster. On l'avait déjà eu en français, par contre, le Yanma. Le Mimikyu, super beau, on l'a vu aussi en français, mais j'adore le design de ce Mimikyu. Absolument magnifique. Le Tarinorm qu'on a vu aussi en français, un peu moins fan pour le coup du Tarinorm. Voilà. Le bon pouvoir, le Cynthia. La première reverse avec l'écureuil de Pepper. Oh! Alors c'est une AR, mais malheureusement, je crois que c'est pas, ça doit être Kangourex, je crois. Je crois que ça c'est Kangourex. Oh non, ça va, c'est le Smogogo. Alors c'est pas la plus belle, clairement. C'est pas la plus belle AR, mais c'est une AR avec un dresseur, donc ça me va. Le Smogogo, voilà, parce que de toute façon je l'aurais acheté si je l'avais pas chopé dans un booster. Et on enchaîne avec une carte classique de Pomme d'Orochi qui est sympa. Très belle pour un Pokémon que j'aime pas, le Pomme d'Orochi je le trouve plutôt joli, faut le dire quand même. Mais voilà. Le Smogogo de la Team Rocket, voilà, qu'il fallait le récupérer de toute façon, donc bah on l'a, voilà, donc très bien, très bien là-dessus, et donc le Pomme d'Orochi en
holographique, comme je vous l'ai dit, voilà, qui est plutôt sympa, je trouve, comme illustration. Je trouve plutôt joli, il est dynamique, il est agressif. Donc, why not? Eh bien écoutez les gars, première partie de display plutôt sympathique. Ça aurait pu être mieux, hein, ça aurait pu être mieux, mais je vais pas me plaindre parce qu'on va dire les cartes les plus chiantes, c'est-à-dire les AR, c'est 2 cartes avec des dresseurs, dont une que je voulais absolument, tout simplement. On va commencer, bon, allez, on va faire un tour vite fait sur les holographiques, un petit point spécial évidemment pour l'Articodin et le Elector qui sont très jolis, le Zamazenta absolument dégueulasse, le Zeraora très joli, lui bon voilà on s'en branle un peu, lui j'aimerais bien l'avoir en holo classique dans mes 2 autres parties de display, les 3 autres parties de display pardon, le Rosabis, le Typhlosion magnifique, le Tyrannosif magnifique, le Léviator magnifique et le Toké. Voilà. Ensuite, en ex, c'est là où on n'a pas eu de chance sur les ex, on n'a pas eu de réussite avec Arboliva, Yanmega et les câbles. Voilà, sachant que moi je cherche, comme vous l'avez largement compris, les cartes Pokémon avec des dresseurs. Mais malgré tout, et les câbles, je suis content, Yanmega, ça va, Arboliva, j'aurais bien voulu que tu ailles te faire Arbolivé. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le Sulfura, très très beau le Sulfura, voilà, qui rejoint la collecte aussi. Ensuite, malheureusement, en full art, on en a eu une pour l'instant, c'est ce connard de... je sais même plus ton nom, mais qui est plutôt jolie. Elle est jolie quand même. Elle est plus jolie que l'Arboliva, par exemple. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu chier. Le Piétacé, je crois qu'il s'appelle. Et évidemment, en AR, là, ça fait plaisir avec le Smogogo de la Team Rocket. Et surtout le Psychoquack d'Ondine. Voilà pour cette première partie de display. La deuxième partie sera évidemment ouverte dans une autre vidéo. Moi, je l'ouvrirai demain tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette longue première partie vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le like, le commentaire sur vos cartes préférées de la série et l'abonnement pour ne pas rater les prochaines parties. Je ferai également une vidéo tout simplement sur mes séries préférées des karatés violets. Évidemment, ça sortira après la sortie de Noir et Blanc, tout simplement. Mais on fera ça également sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. Et puis évidemment, des réceptions de cartes Vinted. Voilà, j'ai plein de contenu Pokémon sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et à le revoyure, c'est la même chose, on s'en branle. Salut!